Le droit de la famille, c'est aussi quelque chose que nous traitons dans Sans aucun doute. Donc vous pouvez nous appeler si vous avez des problèmes liés à un divorce, à un être que vous aimeriez retrouver, quelqu'un qui a disparu, aussi des problèmes d'identité. N'hésitez pas à nous contacter 0826 107 109, l'adresse de Sans aucun doute qui s'affiche sur votre téléviseur, ainsi que le net tf1.fr. Voici maintenant une bien triste histoire, l'histoire d'une maman qui n'a pas vu sa fille depuis près de 18 ans, je crois. Elle nous en dira plus dans quelques instants. Et vous pensez bien que c'est un combat, le combat de sa vie. Elle est sur le plateau de Sans aucun doute, accompagnée d'une amie qui l'aide dans ses démarches, car c'est très difficile, vous vous en doutez. Voici Joséphine et Françoise. Marie-Joséphine, 62 ans, a vécu un drame. Sa fille, âgée de 18 mois, a été enlevée par son ex-conjoint. C'était en 1969. Marie-Joséphine et Françoise, installez-vous toutes les deux. Donc à gauche, Françoise, vous êtes l'amie de Marie-Joséphine et vous l'aidez dans ce dur combat. Marie-Joséphine, vous avez 62 ans, vous êtes mariée, vous vivez à Nice. Il y a très longtemps de cela, vous avez eu une petite fille. Il faut dire, et permettez-moi de le dire aux téléspectateurs, à l'époque vous étiez mariés mais séparés, vous avez ce bébé avec un homme, cet homme va prendre ce bébé et partir avec en Tunisie. Le bébé avait quel âge? 18 mois. Et depuis maintenant, combien de temps? Depuis 34 ans. Depuis 34 ans, oui, je disais 18 ans, je suis désolé pour cette erreur, je ne pensais pas que c'était à ce point. Depuis 34 ans, vous n'avez pas vu votre fille? Oui. Elle est là-bas? Oui. Mais il y a des rebondissements, car elle-même là-bas ne savait pas ce qui lui arrivait, puisqu'on a dû lui cacher à 18 mois, on ne peut pas savoir ce qui se passe, et elle est en train de le découvrir. Je vous propose de découvrir d'ailleurs le reportage de Christelle Arbanex, mais essayez, je ne sais pas si on peut l'expliquer avec des mots, madame, mais comment arrive-t-on à tenir 34 ans comme ça, sachant que l'on a une fille et que l'on ne peut pas la voir? Parce que j'avais une deuxième fille. Qui vous a aidé? Non, elle est née après. Et je me suis rabattue sur ma fille. Oui, quand je dis elle vous a aidé, c'est que oui. Vous avez porté toute votre attention sur elle. Attention sur elle. Parce que sinon, vous n'auriez pas pu vivre aussi longtemps. Ouais. Madame, vous nous expliquerez également comment vous avez, pu faire un petit peu évoluer cette affaire. Regardons le reportage de Christelle Arbanex. Depuis 34 ans maintenant, cette dame n'a pas vu sa fille qui l'a quittée à 18 mois. J'ai que ce carnet de santé, ça qui me rattache à ma fille. J'ai aucun souvenir d'elle. Cela fait 34 ans que Marie-Joséphine n'a pas vu sa fille. 34 longues années sans avoir la moindre nouvelle de son enfant. La petite Pascale Nathalie a été enlevée par son père à l'âge de 18 mois et conduite dans un autre pays, à des milliers de kilomètres de la France. C'était en 1970, Marie-Joséphine ne l'a jamais revue. Mais la petite fille blonde aux yeux verts n'a jamais quitté ses pensées. Elle m'a toujours manqué. J'ai toujours pensé à elle. Il y a 2 ans pourtant, on annonce à Marie-Joséphine une nouvelle incroyable. Cela fait 16 ans qu'une jeune fille la recherche. Elle vit en Tunisie. Il s'agit de sa fille, Pascale Nathalie. Ça a été un très gros choc que je n'y croyais plus. J'avais le cœur très, très, très serré. On aurait dit comme pressé dans un étau. Cette nouvelle va bouleverser l'existence de Marie-Joséphine et la replonger des années en arrière. Nous sommes en 1965 dans le sud de la France. Marie-Joséphine a 23 ans, mariée très jeune. Elle vit séparée de son époux, dont elle a 4 enfants. Cette année-là, elle fait la connaissance d'un nouvel homme. C'était un monsieur très bien mis et je pensais que c'était un homme bien et je suis tombée amoureuse. Marie-Joséphine ne divorce pas et s'installe avec son nouveau conjoint. De cette union naît une petite fille. Mais ce 22 avril 1968, seul le père va reconnaître l'enfant à la mairie. Marie-Joséphine ne peut le faire car elle est déjà mariée et la loi de l'époque ne reconnaît pas les enfants adultérins. En clair, le nom de la mère n'apparaît pas sur l'acte de naissance de l'enfant. Les mois passent et les relations du couple commencent à se dégrader. Tant et si bien que le conjoint de Marie-Joséphine décide de partir en Tunisie, seul avec sa fille, pour un mois de vacances.
J'ai eu confiance en cet homme puisque j'ai laissé partir ma petite en Tunisie. À cette époque-là, je ne pouvais pas partir avec lui parce que j'avais une conciergerie de 8 immeubles et j'étais enceinte de ma seconde fille. Mais jamais j'aurais pensé qu'il me la ramène pas. Un mois plus tard, le conjoint de Marie-Joséphine est de retour, mais il est seul. À la jeune femme inquiète de ne pas voir sa petite fille, il va répondre que la fillette va rester un peu plus longtemps chez ses grands-parents. Mais 2 mois plus tard, l'enfant n'est toujours pas là. J'ai réalisé qu'il m'avait enlevé la petite et j'ai ressenti une colère terrible. Je lui ai dit de tous les noms qui pouvaient exister. La rupture est brutale, Marie-Joséphine est désemparée. Elle va alors demander de l'aide au consulat, mais là-bas comme ailleurs, personne ne réagit. Elle n'a pas reconnu sa fille, elle n'a donc aucun droit sur elle. Commence alors une vie difficile pour la jeune femme. Seule avec un bébé de quelques mois, elle travaille 15 heures par jour pour survivre. Mais l'absence de Pascal est toujours aussi douloureuse. J'ai beaucoup souffert de son absence parce que sa sœur lui ressemblait beaucoup. Seulement que je l'ai vécu mal parce que je m'enfonçais dans le travail pour pas y penser. Pendant 34 ans, Marie-Joséphine n'aura aucune nouvelle de son enfant. La jeune femme va refaire sa vie, elle aura même un autre enfant, mais elle n'oubliera jamais sa petite fille. Il y a 2 ans, un simple coup de téléphone va bouleverser son existence. Au bout du fil, une inconnue. Et elle m'a dit, je suis Madame Bastide et j'ai une très grande nouvelle à vous apprendre. Est-ce que je pourrais venir vous voir ? Marie-Joséphine apprend avec stupeur que sa fille la recherche depuis 16 ans. Et si la petite Pascale a pu retrouver la trace de sa maman, c'est grâce à cette femme, Françoise Bastide. Depuis des années, elle aide des parents et des enfants à se retrouver. Il y a 3 ans, elle entend parler de cette histoire par un ami. C'est une affaire très difficile parce que cette petite a été enlevée à l'âge de 18 mois. On lui a fait croire que sa grand-mère était sa mère. Et puis, quand la grand-mère s'est sentie mourir, elle avait un cancer, elle n'a pas osé partir avec ce secret. Elle lui a dit, voilà ma fille, je ne suis pas ta mère. Et la seule chose qu'elle avait, c'était une petite photo avec une maman et un bébé qui venait de naître dans un hôpital, dans une maternité. Et elle lui a dit, je ne peux pas te dire le nom de ta mère, mais ta mère, c'est une Française. Il est probable qu'elle vive sur la Côte d'Azur et tu as été enlevée à l'âge de 18 mois. Et celui que tu penses être ton frère aîné, c'est ton père. Au départ, Françoise Bastide a peu d'informations sur la mère de Pascal. Elle ne connaît que son prénom et son nom, Marie-Joséphine Santilès. Françoise va mettre un policier sur l'affaire en vain. Il n'y a aucune trace d'une Marie-Joséphine Santilès en France. Un jour pourtant, Françoise a une idée. Et si le nom qu'on lui avait donné était erroné ? Et je me suis dit, mon Dieu, mais quelqu'un qui est étranger, surtout d'Afrique du Nord, le E, ils vont le prononcer I. Et ce Santilès, c'est probablement Santelès, C-E-N-T-E-L-E-S. Et Madame Bastide a vu juste. À une lettre près, ces 2 femmes auraient pu ne jamais se retrouver. C'est presque un miracle. Quelques jours plus tard, elle localise Marie-Joséphine. Une victoire pour elle, mais aussi pour Reda, un membre de la famille tunisienne de Pascal. Lui aussi a cherché Marie-Joséphine pendant 7 ans sans jamais la trouver, alors qu'elle n'était qu'à quelques mètres de lui. Madame Bastide m'avait parlé un petit peu de l'endroit où sa mère elle habitait. Et en discutant, je me suis rendu compte que j'y avais habité dans ce même immeuble, au même numéro, pendant 2 ans. C'était vraiment incroyable. Dès lors, plus rien ne peut s'opposer aux retrouvailles des 2 femmes. Mère et fille vont enfin être réunies, mais c'est sans compter un problème administratif auquel personne n'avait songé. Pascal n'a aucun papier. Elle n'existe ni pour la France ni pour la Tunisie. Elle m'a dit, je ne peux pas venir te voir, maman, parce que je n'ai pas de papier, ni français ni tunisien. La situation est incroyable. Pascal a grandi clandestinement en Tunisie et elle est née en France. Aujourd'hui, la Tunisie refuse de lui délivrer des papiers d'identité tunisiens. De son côté, la France lui refuse la nationalité française. Motif, elle aurait dû la demander avant sa majorité. Problème, à 18 ans, elle ne connaissait pas le vrai nom de sa mère. Pascal et sa maman sont donc contraintes de communiquer par courrier ou par téléphone.
La plus grande joie qu'on peut avoir autant une que l'autre, c'est de se voir, non? Tu m'as toujours manqué quand même, hein? Oui, je sais. Hein? Tu pleures pas, hein? Non, je pleure pas. Hein? Non. Parce que dès qu'on pourra, on se rencontrera. Hein? Je ressens beaucoup de peine, parce que ça vous arrache le cœur de la voir là-bas et de la sentir quand même malheureuse, en rapport qu'elle n'est pas avec moi. J'en veux beaucoup à cet homme, que si je pouvais l'avoir devant moi, je crois que je lui dirais tout ce que je pense. Aujourd'hui, Marie-Joséphine rêve du jour où elle pourra enfin revoir son enfant après 34 ans de séparation. Mais sans papier, Pascal ne peut sortir de Tunisie. Quant à sa mère, âgée, malade et sans argent, elle ne peut faire ce voyage. Alors elle attend à présent un geste des administrations des deux pays. Les coups de téléphone que j'ai ne me suffisent plus. Les lettres que je reçois ne me suffisent plus. Ça serait la plus grande joie de ma vie que de la serrer dans mes bras. Voilà, Marie-Joséphine, c'est à la fois une histoire tragique et quelque part une belle histoire, hein, parce que le dévouement de cette dame et l'envie, moi je pense qu'on peut l'applaudir très fort, cette dame. Il y a des gens comme ça qui donnent leur temps à essayer d'apporter du bonheur aux autres, et bravo pour votre perspicacité, votre intelligence, madame. Donc, déjà, moi, Marie-Joséphine, ce que je trouve de plutôt positif dans ce reportage, on essaie de se raccrocher à ce que l'on peut, c'est que votre fille, elle sait, et elle ne vous en veut pas, parce qu'elle aurait très bien pu dire « ma mère m'a abandonné, elle m'a laissé », mais maintenant elle connaît la vérité. On a vu dans ce petit dialogue téléphonique que vous aviez avec elle qu'elle ne vous en veut absolument pas. Oui. Vous avez eu le temps de l'appeler quand même, de lui expliquer la situation? Oui, je l'appelle 2-3 fois par mois. Vous devez aussi votre salut à ce geste désespéré de cette grand-mère qui, oui, avant de partir, a décidé J'aurais jamais cru pouvoir la revoir. Parce que si jamais elle ne lui dit pas, là je pense que c'est complètement... oui. Est-ce que elle, madame, la petite sur place, la petite qui est grande, hein, maintenant on l'appelle la petite parce que nous on en est resté à 18 mois. Absolument. Quels sont aujourd'hui les rapports de cette jeune femme avec son père? Aucun. Elle ne le voit plus. Aucun. Mais vous, madame, quand il est parti avec elle, est-ce que vous avez eu dans les mois, les années proches qui ont suivi des nouvelles? Rien. Pas un coup de fil, rien. Rien. Et vous ne pouviez pas vous douter une seconde que cet homme-là pourrait faire ça? Ah non, j'aurais jamais pensé ça. Comme tous les rapteurs, hein. Comme tous les rapteurs. Jamais. Vous avez des centaines de choses à lui dire à cet enfant? Ouais. De l'amour que je peux lui donner des Bien 34. sûr, que vous avez emmagasiné, qui va pouvoir sortir, je l'espère, vite. Alors, la situation est complètement ubuesque. Maître Novakovic, vous êtes spécialiste du droit de la famille, mais elle n'a aucune nationalité. Ce qui est en plus tragique, au-delà de l'aspect affectif, c'est que cette jeune femme née... Alors, à l'époque, c'est vrai, excusez-moi d'employer cette expression, madame, on parlait de bâtard, hein, c'est-à-dire que les mères qui avaient un enfant en dehors du mariage n'avait aucun droit. C'est plus le cas, Dieu merci. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cet homme, et c'est la question qu'on peut se poser, aurait pu même lui donner la nationalité tunisienne. Il ne l'a même pas fait, donc elle n'a aucune nationalité, d'où son blocage là-bas. Tout à fait. À ce niveau-là, au niveau de la nationalité tunisienne, il faudra vraiment interroger l'ambassade de Tunisie en France pour savoir pour quelle raison le père ne lui a pas donné cette nationalité tunisienne. Ça, c'est un premier point. Mais aujourd'hui, il faudrait que nous parvenions à nous battre pour qu'elle obtienne cette nationalité française. Je pense qu'aujourd'hui, elle y tient plus que tout. Elle est quand même à Nice, elle est née en France. Donc, d'une mère française, elle doit absolument acquérir cette nationalité. Comme la maman ne l'a pas reconnue avant sa majorité, il va de soi qu'aujourd'hui, il y a une procédure qui doit être diligentée, ce qu'on appelle une procédure de reconnaissance de la nationalité française, qui doit se passer par le ministère de la Justice, le garde des Sceaux. Et si le garde des Sceaux refuse, on passe devant le tribunal de grande instance de Paris parce qu'elle habite actuellement à l'étranger. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut très bien demander au garde des Sceaux qui, pour l'instant, a formulé un refus, on peut lui demander aujourd'hui d'accepter de revenir sur sa décision de refus. Et ça, c'est très important. Et la question que je me pose, mais que doivent se poser aussi les téléspectateurs, bon, on a vu que vous aviez des problèmes pour vous déplacer, madame. Vous ne pouvez pas prendre l'avion, vous, pour essayer d'aller en Tunisie? Mais j'ai pas assez d'argent pour... Pour aller là-bas? Oui. D'accord. Parce que j'ai une petite retraite. D'accord. Les coups de fil, nous allons les donner, bien sûr. Vous allez y assister dans quelques secondes sur ce plateau de Sans aucun doute. Aujourd'hui, madame, je vous pose la traditionnelle question. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission Sans aucun doute? De pouvoir serrer ma fille dans mes bras et Après 34 ans. Voilà. Alors,
avant de donner des coups de fil dans les différents organismes, ambassades, consuls, etc., affaires sociales, est-ce que vous acceptez qu'on appelle votre fille, déjà pour lui dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et qui vont essayer de s'occuper d'elle et de faire en sorte qu'elle soit encore plus rassurée qu'elle va venir à un moment ou à un autre, d'accord? Oui. Eh bien, je vais demander à la régie d'essayer de la joindre. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais essayons quand même. C'est parti. Allô? 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 Pascal? Oui? Bonjour Pascal. Pascal, je m'appelle Julien Courbet. Je suis animateur sur la télévision française dans une émission qui s'appelle Sans aucun doute. Oui? Et j'ai votre maman qui est à mes côtés, Oui? qui est venue nous expliquer ce qui vous arrivait. Puisqu'on a compris que ça faisait très longtemps maintenant que vous ne l'aviez pas vue, 34 ans je crois. Oui, c'est ça. Et voilà, on voulait vous donner un petit coup de fil simplement pour vous dire que votre maman, évidemment, pendant toutes ces années, n'a jamais cessé de penser à vous, était désespérée à l'idée que vous puissiez vous-même croire qu'elle vous avait abandonné, ce qui n'est pas du tout le cas puisque vous connaissez la véritable histoire, et vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ici autour de moi qui vont tout faire pour que vous puissiez revenir. Est-ce que c'est votre souhait, Pascal? Oui? Vous avez envie de revenir en France voir votre maman? Oui? Qu'est-ce que, Pascal, puis-je me permettre de vous demander, durant toutes ces années, vous avez cru la version qu'on vous a donnée? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ils m'ont dit que mes grands-parents paternels, c'est eux qui sont mes parents. D'accord. Et Ouais. quand votre grand-mère, donc, qui était mourante, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous a appris la vérité, je Oui. suppose que ça a dû être un terrible choc pour vous? Oui, c'est un terrible choc, oui, c'est vrai. J'étais très bouleversée. Alors aujourd'hui, quelle est votre vie, madame? Vous avez, je ne sais pas, des enfants? Quelle est votre vie? J'ai 6 enfants. Je suis toujours à la maison. Je ne travaille pas. Vous n'avez pas de nationalité, on est bien d'accord, hein? Oui, Vous n'êtes ni française... ni tunisienne. Oui. Puis-je vous demander à quel moment vous avez perdu le contact, vous en rappelez-vous, avec votre père? Il vit ici, mais ça fait presque 10 ans, peut-être. Que vous ne l'avez pas vu? Que je ne parle pas. Et madame, Parce si... qu'il m'a fait une grande blessure. Bah oui. Est-ce que vous avez envie de venir vivre en France ou de rester là-bas et de pouvoir faire des allers-retours pour voir votre maman? Tu sais, j'ai 34 ans maintenant et que je n'ai pas vu ma mère. Je vais vivre avec elle le plus longtemps possible. C'est ça. C'est-à-dire rester avec elle pour toutes ces années et rattraper le temps perdu? Oui, oui, Bien. j'espère. Marie-Joséphine, vous voulez lui parler un petit peu? Oui, Profitez-en au prix des communications, c'est pour nous. d'accord. Ma fille, Allô? Nine, Votre maman est j'arrive très pas, émue, c'est pour ça qu'elle parle doucement. Elle est tellement contente de vous parler. j'arrive pas à te parler, je te téléphonerai ce soir en arrivant à la maison. D'accord, chérie, d'accord. Hein? D'accord. D'accord. Alors, demain, c'est pas votre anniversaire? Ah oui, C'est pas demain? oui. Alors en c'est ça. France, on a une tradition, on fait pas de cadeaux à ceux dont c'est l'anniversaire. On fait juste un cadeau à la mère. C'est comme ça. Bernard, est-ce que vous avez préparé un cadeau? Oui, j'en ai préparé un et je vous promets qu'il me vient du fond du cœur. Je voulais tout simplement vous dire que votre maman va vous faire la surprise de venir assister à votre anniversaire dans les jours qui viennent. On va lui offrir un billet au nom de toute la profession du voyage. On va lui offrir un billet d'avion pour venir voir votre fille et je suis sûr que ça sera un grand moment et vous le méritez du fond du cœur de la part de toute l'équipe. Voilà, madame. Merci. Alors attendez. Ça, c'est une première chose. Et c'est la moindre des choses, ça c'est pour stopper cette agonie que vous vivez toutes les deux, que vous puissiez vous voir dans les jours qui viennent. Maintenant, on va vous laisser tranquille, mademoiselle, parce qu'on a beaucoup de coups de fil à donner pour essayer de vous obtenir, au pire, un visa, au mieux, votre nationalité, afin que vous puissiez vous installer en France. Si jamais nous avons de bons résultats d'ici là, nous vous appelons tout de suite pour vous le dire, d'accord? Merci, monsieur. Mais déjà- Merci, mille merci.
Votre maman va venir dans les jours qui viennent, grâce à Bernard qui va s'en occuper avec toute la profession du voyage. On va offrir ça à votre maman parce qu'elle avait des problèmes, vous le savez, d'argent pour venir. Merci, merci. C'est un miracle pour moi. Non, c'est pas un miracle, madame, ce n'est que justice. Je vous fais un gros bisou, Pascal, bon anniversaire. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous n'aviez pas d'obligation particulière, vous allez pouvoir vous débloquer dans les jours qui viennent là, pour partir. Oui, je me débrouille. Ne serait-ce qu'un petit voyage de quelques jours et puis le temps que l'on puisse avancer sur les dossiers. Bien. Essayons d'appeler, si vous le voulez bien, l'ambassade de Tunisie en France. C'est parti, la régie compose le numéro. Oui, allô, l'ambassade ? L'ambassade. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de TF1 de l'émission Sans aucun doute le vendredi soir. Oui. Est-ce qu'éventuellement il y a le service communication responsable à qui je pourrais parler dans le cadre d'une émission? 2 petites secondes, n'hésitez pas. Merci. Allô, oui. Oui, allô? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui, bonjour. Le vendredi soir, merci de m'accueillir au téléphone. Voilà, nous sommes en train d'essayer d'aider une dame. Donc, elle a eu une petite fille il y a 34 ans. Oui. Quand elle a eu cette petite fille, elle était mariée mais séparée. Oui. Et la loi à l'époque, donc elle a eu cet enfant avec un autre homme que son mari. Et la loi de l'époque faisait que ces enfants-là, eh bien, les mamans ne pouvaient pas les reconnaître. C'est ce que l'on appelait des enfants adultérins, entre guillemets, des bâtards. Bref, le papa qui est tunisien, à 18 mois, prend la petite et part dans votre pays. Oui. Aujourd'hui, cela fait 34 ans que cette dame recherche désespérément sa fille et que sa fille, que nous avons eue au téléphone tout à l'heure, recherche désespérément sa mère. Il y a un acte de naissance français où le nom de la mère n'apparaît pas. D'accord ? Oui. Et depuis 34 ans, maintenant, moins 18 mois, elle est en Tunisie sans aucun papier, sans nationalité. Voilà. Aujourd'hui, cette dame de 34 ans veut venir rejoindre sa maman et elle ne peut rien faire car elle n'a pas de papier. Comment peut-on l'aider, monsieur ? Et un mot d'un avocat qui est à mes côtés, maître Michel. Simplement une précision, monsieur. Sur l'acte de naissance en France, il y a le nom du père qui est tunisien. Et donc, à partir du moment où elle a un père tunisien et qu'elle vit en Tunisie, est-ce qu'elle ne peut pas avoir, mais je ne connais pas le droit tunisien, est-ce qu'elle ne peut pas avoir de plein droit la nationalité tunisienne ? Normalement, si elle a vécu, même si elle n'est pas de père tunisien, si elle a vécu pendant tout ce temps en Tunisie, elle peut prétendre, elle peut donc déposer une demande et bénéficier normalement, donc selon la loi tunisienne sur la nationalité. Donc si quelqu'un réside donc au-delà de 5 ans en Tunisie, il peut prétendre à la nationalité tunisienne. Alors, je me tourne vers une dame qui s'occupe de ce dossier. Est-ce qu'elle a fait cette demande sur place, elle, Absolument. cette jeune fille? Ils lui ont refusé les papiers sous prétexte que la mère n'apparaît pas sur le document. Oui, mais donc il y a des voies de recours, il y a une donc, procédure à suivre. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de papier, elle n'a pas de nationalité. C'est très... mais Comment vous voulez faire un recours en justice quand vous n'avez rien? Si elle n'a pas le moyen, elle peut, de par la loi, donc bénéficier d'une aide judiciaire pour faire entendre raison à l'administration tunisienne. Mais monsieur, sans aller jusqu'à une procédure qui va durer un certain temps, même si la procédure tunisienne est rapide, est-ce qu'il n'y a pas moyen de la part de votre ambassade que vous interveniez auprès de vos autorités locales en Tunisie pour qu'elles facilitent l'obtention de ce titre, après avoir vérifié l'acte de naissance en France, bien sûr? Dans un instant, la suite des négociations avec les autorités tunisiennes et françaises. Et surtout les premières images des retrouvailles en Tunisie de Marie-Joséphine et de sa fille après 34 années de séparation. Je t'aime, maman. Je t'aime. Il y a quelques instants, nous recevions Marie-Joséphine sur le plateau de Sans aucun doute. Il y a 34 ans, sa fille de 18 mois a été enlevée par son père et emmenée en Tunisie. Marie-Joséphine vient juste de retrouver sa trace, mais un problème de taille les sépare encore. Sa fille n'a aucun papier d'identité et aucune nationalité.
Au téléphone, l'ambassade de Tunisie en France. Elle peut, de par la loi, donc bénéficier d'une aide judiciaire pour faire entendre raison à l'administration tunisienne. Mais monsieur, sans aller jusqu'à une procédure qui va durer un certain temps, même si la procédure tunisienne est rapide, est-ce qu'il n'y a pas moyen de la part de votre ambassade que vous interveniez auprès de vos autorités locales en Tunisie pour qu'elles facilitent l'obtention de ce titre, après avoir vérifié l'acte de naissance en France, bien sûr? Nous pouvons accueillir cette mère, recevoir donc toute demande qu'elle souhaite. Ce n'est qu'un recours gracieux, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc elle peut donc faire ce recours gracieux auprès de l'administration tunisienne, à charge pour l'ambassade ou les services consulaires de transmettre cette demande et ce recours auprès aux autorités compétentes qui examineront bien sûr cette situation. Je vais vous prendre en antenne, monsieur, pour avoir peut-être vos coordonnées plus précisément pour vous envoyer cette dame, d'accord? Je vous en prie. Merci, monsieur. Voilà. Au revoir. Bon, nous avons donc eu l'ambassade de ce pays en France. Maintenant, il y a un autre organisme qui peut nous aider et plus nous en appellerons, plus ces gens-là pourront se parler et plus le dossier avancera. C'est la direction des affaires civiles et du Sceau qui peut délivrer un certificat de nationalité. Je demande à la régie de faire le numéro. Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger. Dans le cadre d'une émission Sans aucun doute, nous essayons d'aider une personne. Oui, attendez, je vais vous passer un magistrat de permanence, ne quittez pas. Merci madame. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Alors, je vous appelle car on a un petit casse-tête et on a une dame que l'on voudrait aider et nous voulions savoir quelle démarche à suivre et si vous pouviez nous conseiller en cela. Je peux vous expliquer le cas? Allez-y. Julien Courbet explique une nouvelle fois l'incroyable histoire de Marie-Joséphine et de sa fille qui ne se sont pas vues depuis maintenant 34 ans. Et aujourd'hui, elle est bloquée dans son pays car elle n'a aucune nationalité, ni française, ni tunisienne. Sa mère, je vous le précise également, l'a reconnue en 2002. Et aujourd'hui, cette petite est bloquée là-bas, sans papier, et voilà. Et donc, pour cette mère, il faut quand même savoir que cette maman n'a pas vu sa fille depuis 34 ans. La dernière fois qu'elle l'a vue, elle avait 16 mois. Alors, bon, moi je ne peux vous répondre que sur le plan des principes. Hein. Si vous me dites que le nom de la mère ne figure pas dans l'acte de naissance de l'enfant, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de filiation établie à l'égard de la mère jusqu'à la reconnaissance dont vous parlez. Voilà. Et si la reconnaissance a eu lieu en 2002, donc l'enfant avait largement plus de sa majorité. Tout à fait. Au regard de la loi française. Et du coup, cette reconnaissance tardive n'a pas pu avoir d'effet en matière de nationalité. Parce qu'en matière d'attribution de la nationalité française par filiation, il faut que la filiation de l'enfant à l'égard du parent français soit établie pendant la minorité de l'enfant. D'accord. Donc là, il n'y a pas de possibilité d'attribuer la nationalité française par le biais de la filiation maternelle. Une petite précision, j'ai à mes côtés Maître Novakovic, avocate. Oui, bonjour madame. Alors, bien sûr, je vous suis dans votre raisonnement, mais vous savez qu'il existe cette fameuse procédure en reconnaissance de nationalité française, où là, le garde des Sceaux devient compétent, justement. On passe par le garde des Sceaux et il a la possibilité d'accorder cette nationalité française. Il est compétent pour des recours gracieux quand il y a eu un refus de délivrance de certificat de nationalité Absolument. française. Dans ce cadre-là, dans le cadre du refus par le tribunal d'instance, oui. Il y a la possibilité alors de l'accorder. Et malheureusement, le garde des Sceaux, qui n'avait apparemment pas tous les éléments, a formulé un refus. Donc ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est de savoir si le garde des Sceaux, qui a en sa possession aujourd'hui le dossier, s'il accepterait de revenir sur son refus par le biais d'un dialogue aujourd'hui, par rapport à tous les éléments qu'on pourra lui formuler aujourd'hui. Peut-être pourra-t-il revenir sur son refus pour éviter d'aller devant le tribunal de grande instance de Paris, qui est le seul compétent aujourd'hui, s'il refuse. Au regard du principe de droit filiation établie pendant la minorité de l'enfant, bon, a priori c'est un refus. Ceci dit, moi je ne me prononcerai de manière définitive et certaine qu'au vu des pièces. Voilà. D'accord. On va se reparler si vous voulez bien madame. On voulait déjà savoir un petit peu quelles étaient les différentes démarches parce qu'après tout cette petite fille, elle est née en France. Oui, mais enfin, bon, moi je vous dis, je ne peux répondre qu'en termes de droit. Si son avocat veut faire un nouveau recours gracieux, il peut le faire.
Et effectivement, l'autre solution possible, c'est de saisir le tribunal de grande instance. Ce sont les deux solutions possibles. Bon. Oui, voilà. Bien, eh bien, je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Ne raccrochez pas, quelqu'un va vous parler. Merci. Oui. Bien, faisons un petit peu le point. Donc, nous sommes en train de parler hors antenne à cette personne qui nous a donné un avis strictement juridique. Elle n'avait pas le dossier complet sous les yeux, elle va l'avoir. Nous savons que l'ambassade de Tunisie a également le dossier. Nous avons pris rendez-vous avec eux. Nous allons continuer à appeler d'autres personnes hors antenne pour arriver à une solution. Et vous pouvez nous faire confiance, nous l'aurons, cette solution. Et puis, bon... La petite nouvelle, parce que c'est rien à côté de ce que vous attendez, c'est que vous allez voir votre fille pour la première fois dans les jours qui viennent, grâce à Bernard et aux professionnels du voyage qui va vous envoyer donc en avion en Tunisie pour la rencontrer pour son anniversaire dans les jours qui viennent. Quelques conseils, Maître Fellono. Qu'est-ce que l'on peut dire? C'est vrai que cette loi à l'époque ne donnait aucun droit à ces pauvres mères qui accouchaient et ces pauvres enfants hors mariage. Ça a bien changé maintenant. Oui, ça a bien changé. Depuis 1972, on a fait des progrès constants. Maintenant, les enfants adultérins ont un vrai statut. On ne parle plus de ces bâtards comme on en parlait autrefois. Ils ont même, depuis une loi très récente, les mêmes droits que les enfants naturels et les enfants légitimes sur la succession de leurs parents. Donc maintenant, ils sont à traiter à pied d'égalité avec tous les enfants du monde et c'est une bonne chose parce que eux vraiment ne sont pour rien. Voilà, espérons que le garde des Sceaux, qui n'a pas une baguette magique non plus, ce n'est pas parce qu'on est ministre que l'on peut faire n'importe quoi quand on veut, mais espérons que si quelqu'un à son cabinet regarde cette émission, qu'il puisse jeter un œil bienveillant pour cette femme française qui depuis maintenant donc 34 ans n'a pas vu sa fille. La dernière fois qu'elle a vu, elle n'avait que quelques mois. Et pour cette pauvre femme qui s'est fait enlever, puisqu'il s'agit d'un enlèvement, et qui depuis elle-même, 34 ans, n'a pas vu sa mère, je pense qu'on doit pouvoir débloquer cette situation. On n'est pas dans le cadre de quelqu'un qui essaierait de rentrer sans papier dans le pays. On est dans le cadre de quelqu'un qui n'a pas du tout de papier et qui est né en France. Ça doit pouvoir s'arranger. Bien, c'est un cas de force majeure. On va vous raccompagner toutes les deux. Vous nous faites confiance, on se donne des nouvelles. Je suis certain qu'on va se retrouver dans les semaines qui viennent pour de bonnes nouvelles. D'accord? Puis bon voyage d'ici là. Hein? Ah oui. Nous donnerons un petit coup de fil. Oui, et je vous remercie beaucoup à tous. Mais de rien, vous l'embrassez bien fort pour nous. Ce message, je sais que vous le ferez de toute façon, donc vous n'avez pas besoin de nous pour l'embrasser bien fort. Je voudrais qu'on vous applaudisse, vous, mais madame également. Et une nouvelle fois, j'aimerais mettre en avant le rôle de personnes comme madame, voilà, qui essaie de donner du bonheur aux gens à longueur de journée. C'est un petit peu votre étoile, hein, on est d'accord? Ah oui. Voilà, merci madame et bravo. Merci. Je pense que l'émission va pouvoir faire bouger cette affaire et que je puisse revoir ma fille le plus rapidement possible. Concernant ces papiers, l'émission sans aucun doute, c'est certain, va faire accélérer les choses. J'en suis persuadée et je vous remercie tous. Jeudi 29 avril, aéroport d'Orly, il est 9h30. Dans moins de 3 heures, Marie-Joséphine s'envole pour la Tunisie. Un voyage impossible, il y a encore quelques jours. Après 34 années de séparation, elle va traverser la Méditerranée pour enfin retrouver sa fille, Pascale. Je suis très très angoissée. Et ça fait 4 jours que je ne dors pas bien la nuit. De la joie que je vais avoir de la retrouver. Heureusement, Marie-Joséphine n'est pas seule. Son amie Françoise Bastide l'accompagne. Pour elle, c'est aussi une victoire, l'aboutissement de plusieurs années de combat. Dans l'avion qui la conduit vers sa fille à quelques minutes à peine de l'atterrissage, Marie-Joséphine est inquiète. J'appréhende de savoir comment elle va m'accueillir. Et j'espère de lui donner beaucoup de joie. 13h30, aéroport de Monastir. Pascale habite une petite ville à une trentaine de kilomètres de là, avec son mari et ses 6 enfants. La jeune femme ignore encore tout de notre venue, nous avons préféré ne rien lui dire. Après une demi-heure de voiture, la demi-heure la plus interminable de sa vie pour Marie-Joséphine, nous arrivons enfin. Mère et fille ne sont désormais plus qu'à quelques centaines de mètres l'une de l'autre. Je ressens l'angoisse éperdument. Au fur et à mesure de ses pas, l'émotion grandit.
Marie-Joséphine attend ce moment depuis si longtemps. Soudain, au loin, Marie-Joséphine aperçoit une silhouette. Aucun doute, c'est sa fille Pascale. Vous êtes très bien. On ne peut pas savoir ce que ça fait de retrouver un enfant qu'on n'a pas vu depuis 34 ans. Je t'aime, maman. Je t'aime. C'était le plus beau cadeau de ma vie, de revoir ma mère. Mère et fille sont enfin réunies. Les deux femmes ne se connaissent pas et pourtant, tout naturellement, une complicité s'installe, comme si elles n'avaient jamais été séparées. Incroyable. Jamais j'aurais pensé. Parce qu'il me l'avait enlevé. J'imagine pas. Ça fait tellement d'années que j'attends ce jour-là. J'imagine pas que je suis avec elle maintenant. C'est un miracle. Marie-Joséphine retrouve non seulement sa fille, mais aussi toute une famille. 6 petits-enfants et un gendre très heureux de rencontrer sa belle-mère pour la première fois. Aujourd'hui, c'est un jour incroyable. Comme ma femme elle est heureuse, moi aussi je suis heureux. Ce soir, Marie-Joséphine et Pascale partagent leur premier repas ensemble, entourés de toute la famille. Dans la soirée, au fil de la conversation, les souvenirs remontent à la surface grâce à quelques photos. Elle m'a dit, ta maman s'appelle Marie-Joséphine. C'est ta mère. Là, je me rappelle, il y a le pull vert que j'avais à Réunion. Mais ces retrouvailles ne sont pas la seule bonne nouvelle de la journée. Nous étions intervenus auprès des autorités tunisiennes à Paris pour que Pascale obtienne des papiers d'identité. Aujourd'hui, c'est chose faite, la jeune femme vient de recevoir son passeport. Elle l'attendait depuis 16 ans. Maintenant, je peux aller voir ma mère et ma famille quand je veux. Je suis très contente. Contente, Françoise Bastide l'est aussi. Elle s'est battue pendant plusieurs années aux côtés de Marie-Joséphine pour obtenir justice. De les voir physiquement rapprochés, c'est l'aboutissement de très 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 grandes luttes, parce qu'on a beaucoup travaillé, tous d'ailleurs. Et ce que je voulais dire aussi, je voulais remercier toute cette équipe qui a fait un travail remarquable pour hâter ce moment et que ce moment arrive. Et derrière cette équipe qui travaille avec enthousiasme, je voulais dire qu'il y a un chef d'orchestre. Et je voudrais terminer par ces mots. Merci Julien. Aujourd'hui, plus rien n'entrave le bonheur de Pascale et de sa maman. Avant notre départ, elles se sont faites une promesse, celle de ne plus jamais se perdre de vue.